Bonjour les amis. Vous avez été nombreux à m'écrire depuis quelques jours concernant le port des masques obligatoires dans les transports publics en Suisse, sur principalement le canton de Vaud. Vous m'avez vraiment beaucoup écrit et vous m'avez demandé mon avis et vous m'avez demandé de faire une vidéo pour vous. C'est vrai que tout ce qui se passe, c'est de la science-fiction complète. Alors, je vais mettre, et vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo, 2 liens vidéo qui sont la première d'El Big Tree, que vous connaissez pour ceux qui ont vu Vaxxed 2. Cet homme courageux qui a une chaîne YouTube et qui dénonce un certain nombre de choses. Il a fait une expérience avec son fils devant la caméra et puis je vous laisserai découvrir les résultats de ce que donne le port du masque sur un enfant, entre autres. Et dans sa vidéo, vous pourrez voir aussi sur un adulte ce que ça donne. Et puis, deuxièmement, le docteur Rachid Bottar, que vous savez, j'affectionne particulièrement. Je vous laisserai découvrir son CV et ce qu'il a fait dans sa vie. En tout cas, c'est loin d'être un débutant. Et Rachid Bottar résume assez bien ce qui se passe concernant les masques. Alors, vous trouverez, pour ceux qui comprennent l'anglais et ceux qui ne le comprennent pas, je vous invite à demander à des personnes proches de vous décrire ce que ces 2 personnes disent récemment et n'arrête pas de le dire aussi. Je vous envoie en tout cas les dernières vidéos concernant les masques de ces 2 personnes. Évidemment, mon point de vue, vous le connaissez. Je trouve ça complètement aberrant qu'on ait encore aujourd'hui à devoir se justifier quand on ne veut pas mettre un masque. Je me demande, la première chose, qu'en est-il des personnes qui ont de l'asthme? Et puis, il y a aussi une chose que je ne comprends pas, et je pense que je suis loin d'être la seule. En Suisse, a été interdite pour vous qui aviez peut-être des symptômes grippaux du Covid pendant la phase plutôt montante en avril, mars-avril, enfin surtout mars, l'hydroxychloroquine. Voilà, votre médecin vous l'a peut-être prescrit, vous n'avez pas pu l'avoir. C'est le cas, entre autres, de Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé à Genève. Il n'a pas pu avoir l'hydroxychloroquine prescrite par son médecin dans une pharmacie à Genève parce qu'on a considéré qu'il fallait faire des études pour être sûr que l'hydroxychloroquine ne pouvait pas être néfaste pour la santé. Et moi, je me demande de qui se fout-on quand on met des masques et qu'on oblige la population à porter des masques alors que nous n'avons aucune étude de la part de nos dirigeants, qui, je le rappellerai quand même dans cette vidéo, juste après ma phrase, sont nos employés, je le rappelle, c'est très important de le dire. Voilà, on n'a aucune, aujourd'hui, étude qui dit que vous ne craignez rien avec des masques. Aucune. En tout cas, pas celle qui serait censée être à disposition de tous les citoyens suisses, ou français d'ailleurs, puisque vous êtes nombreux en France à suivre aussi ces vidéos et dans d'autres pays. Voilà, première chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est le manque de ligne directrice entre l'hydroxychloroquine, où on fait attention d'un côté, on ne sait pas ce que ça peut donner, et de l'autre, on balance des masques comme ça. Toute la population, maintenant, ça devient le sport national. Alors, vous avez la réponse puisque vous me l'avez demandé. Est-ce que moi je vais porter un masque? Alors, en ce qui me concerne, je me refuse de porter un masque. Et j'invite quiconque n'est pas d'accord avec mon choix, quand il me croisera sans mon masque, à venir me convaincre que je dois le mettre et qu'il s'accroche bien, parce que je suis sacrément déterminée à faire valoir le bon sens général et Dieu sait si nous sommes nombreux. Aujourd'hui, être résistant, être logique, avoir du bon sens, c'est s'autoriser à respirer à plein poumon alors qu'il fait 30 degrés dans les rues et dans les transports publics. Vous pensez franchement que je vais me laisser berner avec un masque pour respirer mon dioxyde de carbone et le polypropylène toute la journée sur le nez? Vous croyez franchement que je fais partie de ces personnes-là?
Ce que je trouve dingue aujourd'hui, c'est que ça fait depuis en tout cas 3 mois, qu'un certain nombre de personnes, encore sceptiques, ont vu toutes les études, mais toutes les études qu'elles auraient pu voir. Certaines disent A, d'autres B, d'autres C, mais si on a le temps, on peut les voir. Et à force d'avoir vu des études, ceux-là même les ont sélectionnés, mais ils ont complètement mis de côté celles qui ne les arrangeaient pas. On a bien vu et on a bien insisté à ce qui se passe. Le débat, il est complètement faux depuis le départ. Depuis le départ, on nous parle de groupes à risque. On a bien vu qu'effectivement, il y a des personnes plus sensibles. Mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Ça, c'est juste la vie, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, au lieu de se dire, eh bien, s'il y a des personnes qui ont peur, s'il y a des personnes qui estiment être dans un groupe à risque, eh bien, nous les invitons à rester chez elles. Pourquoi pas? À mettre un masque, si le masque protège dans ce cas-là. En quoi ceux qui ne le mettent pas sont des dangers? Si le masque protège les personnes qui ont peur, en quoi celles qui n'en mettent pas sont des dangers? Et si vous avez peur de nos postillons, eh bien dans ce cas-là, mettez des gants. Vous, les dirigeants qui avez si peur. Merci de vous soucier de nous maintenant. Ce que je trouve fou là-dedans, et vous m'avez demandé finalement ce que je pensais de tout ça. Mais moi, aujourd'hui, les études sur les masques, c'est vite réglé. Je ne vais pas encore passer des heures et des journées à faire des études là-dessus. C'est bon, on a fait le tour. Ce que je trouve dingue là-dedans, c'est qu'il y a 2 recommandations à l'OMS qui, pour moi, avaient du bon sens. Je rappelle que l'OMS est aussi soutenue par la Suisse, la France et pratiquement tous les pays qui écoutent mes vidéos à coups de millions parce qu'on avait besoin d'une organisation mondiale pour venir conseiller en cas d'épidémie, pour venir conseiller pour la santé, conseiller en cas de pandémie. Bon, ça, c'est encore un autre sujet parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les critères pour parler de pandémie, ils se sont volatilisés. Il y a quasiment plus de critères, donc la mort n'en fait pas partie en tout cas. Donc, on paye cette organisation pour qu'elle nous conseille et finalement, les 2 seuls conseils valables de l'OMS ont été, premièrement, ne pas confiner, puisque l'OMS, vous faites vos recherches, vous verrez. L'OMS a quand même publié, nous n'avons jamais conseillé de confiner. 2e conseil valable, les personnes asymptomatiques ne sont pas transmetteurs de virus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout ce que vous les dirigeants, vous rendez obligatoire n'est que des fake. C'est tout ça. Comment voulez-vous être crédible? Comment voulez-vous que la population vous écoute? Aujourd'hui, moi, je reçois des messages, probablement les mêmes que vous. Est-ce que vous y répondez? Les messages des personnes qui écrivent « J'ai peur de perdre mon travail si je ne mets pas le masque. J'ai besoin de rentabiliser l'abonnement des transports publics que j'ai payé. Et si je ne mets pas le masque, on me dégage au prochain arrêt ?» Qu'est-ce que c'est ça? Je rappelle aux gens, là, tous, vous qui m'écoutez, que les impôts que vous payez depuis le départ, depuis que vous êtes né, vous n'êtes jamais posé la question, mais finalement, à quoi ça sert? Où va cet argent? L'argent de vos impôts pour avoir tous les services publics qui vous entourent, pour payer les salaires de vos employés, qu'on appelle aujourd'hui nos dirigeants. Mais ce sont vos employés. Vous les avez payés et vous continuez de les payer pour vous donner les meilleurs conseils en vous basant sur le fait que peut-être ils ont compris des choses que vous n'avez pas compris parce qu'on estime qu'ils sont plus compétents dans certains domaines. Très bien. Mais quand on fait le cumul de toutes les inepties, de tous les mensonges, de toutes les fake news que nous avons reçues depuis tant d'années et surtout qui ont pris son apogée là maintenant, c'est fake news du Covid, comment pouvons-nous encore aujourd'hui nous dire que les impôts que nous avons payés, que nous continuons de payer servent à quelque chose? Parce que quand on parle de services publics, et les transports publics en font partie, vous avez payé avec vos impôts ces infrastructures-là aussi. Alors moi, j'ai une question toute simple et toute bête. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus utiliser les espaces publics parce qu'on ne respecte pas des règles liberticides, infondées et qui sont nocives pour la santé? Vous allez faire quoi? Rembourser au prorata les personnes qui ont payé?
et qui ne peuvent plus et qui ne pourront plus utiliser tous ces espaces publics payés avec leurs impôts, interdites parce que vous avez décidé de mettre en application des règles inutiles et dangereuses pour leur santé. Et je pèse mes mots. Voilà. Comme vous le savez, les amis, quand les sujets me tiennent à cœur, je ne mâche pas mes mots. Et je vous rassure, pour ceux qui suivez mes vidéos et qui faites partie des personnes qui savent lire entre les lignes, ce n'est pas au programme que je me censure. Donc, aussi longtemps que je serai en vie, eh bien, je continuerai de dénoncer ce que je trouve être un système déplorable à deux vitesses, parce que quand je vois que des politiques suisses font des barbecues de partis politiques parce que ça fait partie de la tradition et qu'on met les Suisses sous cloche avec leurs enfants sous cloche, eh bien moi je dénonce. Je dénonce parce que je n'ai pas peur de le dire. Et vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. Maintenant, j'ai une dernière chose à dire pour les personnes qui m'écrivent et qui me disent « Mais comment je vais faire dans les transports publics pour assumer le fait que je n'ai pas envie de me ruiner ma santé, de manquer d'oxygène et compagnie ?» Ce qui est fou, les amis, quand vous réfléchissez, c'est qu'aujourd'hui, faire acte de bravoure, de résistance, de dignité et lutter pour les droits fondamentaux humains, ça passe par juste dire « Je montre mon visage ». Et j'ai le droit de respirer. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où nous en sommes réduits? Je ne ferai pas partie des collabos. Jamais. Alors, quand tous ceux qui ont rêvé devant des films, en regardant leurs héros, leurs héroïnes, tous ceux qui ont rêvé devant ces scénarios avec un happy end, est-ce que vous vous êtes demandé si votre vie et tout ce qui se passait maintenant dans votre environnement était votre film, le film de votre vie, et que vous étiez, vous, le héros, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez en accord avec vos principes et vos valeurs, et surtout votre bon sens et votre ressenti et votre intuition? Ou vous auriez peur? Moi, je crois en vous. Et je sais que vous êtes vraiment nombreux. Vous êtes vraiment nombreux. Moi, je vous appelle les aigles. Et il y a beaucoup d'aigles qui prennent du recul et de la hauteur pour voir ce qui se passe. Beaucoup. Alors, j'invite tous les aigles à se réunir, à se mettre en réseau. Regroupez-vous. Et surtout, refusez la peur. En tout cas, moi, tous ces discours de propagande ne m'appartiennent pas. Tous ces discours de peur ont été rendus depuis bien longtemps. Est-ce que vous avez envie aussi de vous débarrasser de tous ces poids? Vous êtes, vous, des aigles. Et vous avez la capacité de vous écouter. Et si vous avez peur, eh bien, vous avez le droit d'avoir peur. Mais moi, je m'autorise aussi à assumer qui je suis. Et je sais que je ne suis pas une bombe dangereuse pour les autres. Je sais que je suis quelqu'un qui peut aider les autres et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon sens. Voilà. Je pense bien à vous. Et regardez les vidéos qui sont en lien de celle-ci. À bientôt.